Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Samdech Akek Moha Sena Pradecho Hun Sen, chef d'État par intérim du Royaume du Cambodge et président du Sénat, a reçu une visite de courtoisie et les lettres de créance de son Excellence Daouda Biti, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burkina Faso auprès du Royaume du Cambodge. Lors d'une rencontre de courtoisie avec son Excellence Daouda Bati, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Burkina Faso auprès du Royaume du Cambodge, qui lui a présenté ses lettres de créance, Samdech Akek Moha Sena Pradecho Hun Sen, chef d'État par intérim du Royaume du Cambodge, a averti que pour un pays en voie de développement comme le Cambodge, l'aide étrangère devait être abordée avec la plus grande prudence, car certaines aides pourraient avoir des effets négatifs si elles ne sont pas évaluées en profondeur. Samdech Daecho a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur Bati et l'a félicité pour sa nomination, exprimant l'espoir que sa présence contribuerait à renforcer les liens diplomatiques entre le Cambodge et le Burkina Faso. Les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques il y a 15 ans. Les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques il y a 15 ans. En réponse, l'ambassadeur Bati a exprimé sa gratitude à Samdech Daecho pour le grand honneur d'accepter ces lettres de créance et a exprimé sa fierté d'être le premier ambassadeur du Burkina Faso au Cambodge. Il a souligné que sa mission offrait une précieuse opportunité de tirer des expériences cambodgiennes et d'approfondir la coopération entre les deux nations. L'ambassadeur a mis l'accent sur l'histoire coloniale commune du Cambodge et du Burkina Faso sous la domination française et a affirmé que celle-ci avait donné lieu à des expériences historiques communes. Il s'est dit particulièrement intéressé par les expériences de Samdech Daecho Hun Sen et par le parcours de développement post-conflit du Cambodge, le qualifiant de source d'inspiration. Samdech Daecho Hun Sen a salué ces expériences communes et a souligné l'importance de l'investissement national pour promouvoir un développement national durable. Comme les investissements étrangers demeurent importants, il a souligné que les activités économiques intérieures, notamment celles des citoyens cambodgiens, étaient cruciales pour attirer davantage d'investisseurs étrangers en quête d'un environnement stable et prometteur. Il a également appelé à la prudence face au Conseil des pays étrangers, notamment des pays riches, affirmant que ces recommandations ne sont pas toujours pleinement applicables ou appropriées. S'appuyant sur l'histoire du Cambodge, Samdech Daecho a insisté sur l'importance d'analyser en profondeur et de contextualiser les conseils étrangers avant leur mise en œuvre. Concernant la coopération bilatérale, l'ambassadeur Bati a dit que le Burkina Faso disposait d'un fort potentiel en ressources minérales, notamment en eau, qui pourrait servir de base à une collaboration économique et commerciale accrue avec le Cambodge. Il a aussi exprimé son intérêt pour le renforcement de la coopération dans des secteurs tels que le déminage, la défense et le soutien mutuel sur les plateformes internationales. Samdech Daecho a salué ces propositions et a exprimé son soutien à une coopération accrue dans tous les domaines mentionnés. Il a en outre suggéré que les deux parties travaillaient à l'établissement d'un mémorandum d'entente ou d'un accord similaire afin d'explorer des domaines spécifiques de collaboration et de développement entre les deux nations. Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Muniniet Sihanouk a fait don de 20 000 $ américains au Centre d'action contre les mines du Cambodge, CIMAC, afin de soutenir les démineurs le long de la frontière.
Sa Majesté la Reine Miaka Norodom Sihanouk a fait don de 20 000 dollars américains au Centre d'action contre les mineurs du Cambodge, CIMA, afin de soutenir les démineurs le long de la frontière. Ce soutien financier a été remis par Samdech Mohamed Traïkoui Sopol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, en sa qualité de représentant de Sa Majesté la Reine Miaka, à son Excellence Heng Ratana, directeur général du CIMA. S'exprimant à cette occasion, Samdech Mohamed Traïkoui Sopol a transmis les salutations et les bénédictions de Sa Majesté la Reine Miaka aux démineurs qui accomplissent leur mission dans les zones frontalières. Son Excellence Heng Ratana a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine Miaka pour ce précieux don qui témoigne de son soutien aux efforts du gouvernement royal visant à aider les démineurs le long de la frontière. Le directeur général du CIMA a également adressé ses meilleurs vœux de santé, de force et de longévité à Sa Majesté la Reine Miaka. Son Excellence Vonsay Visot, vice-premier ministre, ministre du Conseil des ministres, a dirigé une réunion pour examiner l'avancement de la transformation numérique au Conseil des ministres. Lors d'une réunion avec les dirigeants, les conseillers, les assistants et tous les fonctionnaires ayant une expertise informatique au Conseil des ministres, Son Excellence Vonsay Visot, vice-premier ministre, ministre du Conseil des ministres, a déclaré que cette réunion vise à rassembler des fonctionnaires ayant une expertise informatique en tant que force collective pour promouvoir la transformation numérique au Conseil des ministres. Le vice-premier ministre a souligné l'orientation du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la direction de Samdech Mahabobor Thapadei Khonmanait, premier ministre, qui accorde une priorité élevée à la construction d'un gouvernement numérique et de citoyens numériques. Il a poursuivi que la promotion de la transformation du Conseil des ministres contribue à la création d'un écosystème de transformation numérique du gouvernement royal visant à accroître l'efficacité et la qualité du travail des ministères et des institutions ainsi qu'un moteur pour servir la transformation de la société nationale. À cet égard, le Conseil des ministres, en tant que personnel du Premier ministre, doit saisir et intégrer la technologie dans son système de travail, en particulier dans ses fonctionnaires essentiels, afin de servir l'ensemble du Conseil des ministres. Dans le même temps, Son Excellence Vonsay Visot a également souligné les travaux concrets basés sur les fonctions clés du Conseil des ministres qui comprennent la préparation d'une infrastructure numérique centrale, un système de gestion des flux de documents, la modernisation du système de base de données des fonctionnaires et des dirigeants, le système de gestion des réunions, le système de base de données, des documents et d'autres systèmes de base de données clés qui sont nécessaires pour soutenir le travail du Conseil des ministres et du Premier ministre. Son Excellence Ferdinand Romualdez Marcos Jr., président de la République des Philippines, et la première dame, Luis Araneta Marcos, effectueront une visite d'État de 3 jours au Royaume du Cambodge du 7 au 9 septembre 2025 à l'invitation de Sa Majesté Samdechព្រះបរមនាថ Norodom Sihanouk, roi du Royaume du Cambodge. Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale rendu public le 4 septembre 2025 au cours de son séjour, Son Excellence Marcos Jr. fera une visite de courtoisie à Samdech Mohasena Paredecho Hun Sen, chef d'État par intérim, et s'entretiendra avec Samdech Mahabobor Thapadei Khonmanait, premier ministre du Cambodge, au Palais de la Paix.
Les deux parties discuteront des moyens d'approfondir leurs relations étroites et de renforcer la coopération mutuelle bénéfique entre les deux pays et échangeront leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite sera également marquée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale. Par ailleurs, le président philippin déposera des gerbes au monument de l'indépendance et au mémorial royal de Sa Majestéព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ des Pharaons Pères du Cambodge. Cette prochaine visite d'État devrait contribuer à renforcer les liens d'amitié, de solidarité et de coopération dans tous les domaines entre le Cambodge et les Philippines. Le Cambodge a exporté avec succès sa première cargaison de noix de caoutchouc transformée, soit 14 tonnes, destinées au marché italien. Le Cambodge a exporté avec succès sa première cargaison de noix de cajou transformée, soit 14 tonnes destinées au marché italien. L'exportation a été facilitée par la société L'Ample Agro Product avec le soutien technique du Royaume-Uni. La cérémonie officielle s'est déroulée le 4 septembre 2025 en présence de dignitaires tels que le ministère cambodgien du Commerce, l'ambassadeur de l'Union européenne au Cambodge et d'autres acteurs clés. L'Union européenne a salué cette exportation historique, la décrivant comme le début de la nouvelle opportunité pour l'économie locale. L'Union européenne a également souligné son engagement continu et celui de l'Allemagne à soutenir la filière cambodgienne de la noix de cajou, source importante d'emplois et de recettes d'exportation. Selon un rapport de la Direction générale de l'agriculture du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le Cambodge a exporté 57 803 255 tonnes de noix de cajou au premier semestre 2025. Cela présente une augmentation de 5,98% par rapport à la même période en 2024. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.